Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin un nouvel immortel, Alain Finkielkraut, nouveau membre de l'Académie française. Messieurs, c'est à vous. Il faut s'y faire. Bienvenue, monsieur le nouvel académicien. Merci. Vous avez souvent affirmé, Alain Finkielkraut, que vous n'aimiez pas les honneurs. Je ne veux pas être un monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, c'est-à-dire que j'ai du mal à m'imaginer comme un monsieur. Ce qui fait d'ailleurs que je n'aurais jamais pris l'initiative de moi-même de me présenter à l'Académie française. J'ai été sollicité de le faire de manière très amicale et très insistante. Et je me suis présenté, incertain et tremblant. Je suis reçu et très ému de l'être. Vous êtes un écrivain de renom et à succès. Qu'est-ce que peut vous apporter à vous, l'Académie ? Écoutez, j'ai été reçu en tant que personne, mais je ne suis pas simplement un prénom. J'ai un nom de famille et je porte avec moi tous les miens. Et je suis très ému de les voir, eux, dont certains sont partis en fumée, entrer sous mon nom à l'Académie française. Voilà déjà ce que ça m'apporte. Donc une certaine fierté. Oui. Vous dites quelque part, je suis fier d'être membre de cette institution anachronique. Oui, ben c'est vrai. Déjà l'institution, c'est-à-dire que le présent, ce n'est pas la tradition qui pèse d'un poids très lourd aujourd'hui, c'est le présent. Donc j'aime bien l'idée que l'Académie française est une vieille institution et qu'elle ne répond pas toujours ou nécessairement aux injonctions, aux engouements, au conformisme du jour. Alors, il y a 28 présents hier pour le scrutin, 16 ont voté pour vous, 8 contre, qui font des croix. Pourquoi des croix ? Eh bien, ils ne sont pas obligés de faire des croix. Il est tout à fait légitime que des gens me considèrent avec, si vous voulez, enfin, sans affection particulière. Je connais trop mes limites. Donc, ils auraient pu s'abstenir. Faire une croix, ce n'est pas simplement un refus, c'est un rejet. C'est un acte d'hostilité. Alors, hier et les jours qui précédaient votre élection, Alain Finkielkraut, la coupole a entendu manigance et outrance. La conjuration était conduite, allez, je vais en citer quelques-uns. Dominique Fernandez et surtout François Weiergans, gardien de la bien-pensance, c'est ça ? Oh, je ne sais pas, je ne le connais pas très bien. Il me semble, d'après ce que j'ai lu, qu'il y a une grande offensive, en effet, du politiquement correct pour annexer l'Académie française. Il semble qu'elle ait échoué, j'en suis heureux pour moi, mais aussi pour elle. Alors, Florence Delay, elle reste la Jeanne d'Arc qui jouait avec Robert Bresson. Michel Serres, le philosophe. Mieux vaut un philosophe pour lui que deux, peut-être. Peut-être, écoutez ça, je ne sais pas. Disons que Michel Serres, je crois, me reproche de vouloir à tout prix arracher le téléphone portable des mains de Petite Poucette. Je viens de recevoir un renfort de poids puisque François Hollande lui-même a interdit l'usage de ces téléphones au Conseil des ministres. J'espère que les éducateurs et les parents en prendront de la graine. Angelo Rinaldi, dans ses éloges, il a une préférence pour les écrivains morts, donc pour vous, vous inquiétez pas, au contraire. Madame Danielle Salnave, elle préfère, alors c'est plus sérieux, défendre les Palestiniens de Gaza et elle vous laisse les Israéliens, parce que vos adversaires de dedans et de l'extérieur vous reprochent un penchant, et vous le savez, trop marqué pour le Grand Israël et le sionisme. Alors le Grand Israël, ça m'étonnerait puisque j'ai signé l'appel de J. Cole pour 2 États et je me tiens depuis 30 ans à cette position. Quant à Danielle Salnave, nous avons été très amis. Elle a découvert sur le tard la cause palestinienne. Elle me poursuit depuis lors, aussi bien au jury du Préfémina qu'au Quai Conti, d'un courroux anti-sioniste. Je dirais que ce sont des paroles nouvelles sur un air ancien. Pour vous défendre contre cette coalition, Hélène Carrère d'Ancos, Pierre Nora, Marc Fumaroli, Michel Déon, Jean-Christophe Ruffin, surtout Jean d'Ormesson, qui a été extraordinaire, paraît-il. Il a combattu sans concession contre l'académicien qui répétait à propos de vous, avec Finkielkraut, le Front National ne doit pas entrer sous la coupole. Alors, il y a autant de Barès et de Maurras, on aurait mené contre moi une campagne antisémite. Voici qu'on mène aujourd'hui une campagne antifasciste. Qu'est-ce à dire sinon que l'antifascisme est devenu incontinent
est fait, si j'ose dire, n'importe où. Mais vous savez que certains académiciens vous accusent d'être un néo-réac. Oui, mais c'est intéressant. Pourquoi suis-je un néo-réac ? Parce que je ne considère pas que le changement est en lui-même une valeur. Je m'interroge sur sa nature. Et cela me vaut tous les noms d'oiseaux de la langue progressiste. Or, il me semble en effet que l'école ne change pas pour le mieux, mais s'effondre, que la langue s'étiole et que la France va mal dans la mesure, vu les territoires perdus de la République, où la diversité n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances qu'on avait placées en elle. Mais pourquoi faire porter le délitement de notre société, la décomposition de l'esprit français sur l'immigration ou la confrontation avec l'islam? Vous savez qu'on vous fait le reproche. On me fait ce reproche, mais ce n'est pas ce que je dis. L'enseignement n'a eu besoin de personne, sinon d'une idéologie délirante pour courir au désastre. La perte du contact entre la langue et la littérature n'est pas imputable à l'immigration. Donc je pense simplement qu'aujourd'hui, il y a en effet une crise de l'intégration. En témoigne par exemple la situation d'une ville comme Villers-Cotterêts. Tout le monde s'inquiète de voir que cette ville est passée au Front National, mais il faut savoir que la maison du maître de l'école a été vendue par la mairie, elle est devenue une mosquée, que le restaurant Savoyard est devenu un kebab et que la boucherie est devenue halal. Allez, Ce sont des situations un tout petit peu inquiétantes. La une du Figaro d'aujourd'hui, Alain Finkielkraut, un esprit libre à l'Académie, tout à côté, la police s'inquiète de la montée du communautarisme musulman à l'école. Voilà de la matière pour vous, mais c'est pas le lieu. Manuel Valls. Dommage. Non, parce qu'il faudrait être long, avoir du temps. Manuel Valls, dont vous avez été le contrôducteur dans un débat récent sur France 2, vous vous en souvenez, est aujourd'hui le Premier ministre de cette France qui a dit, Manuel Valls, ce pays qui a toujours vu plus loin que lui, et que cet Espagnol naturalisé français à l'âge de 20 ans soit maintenant à Matignon et qui gouverne la France, ça devrait vous faire plaisir. C'est une réussite de l'intégration. C'est une réussite de l'intégration, mais c'est surtout un homme qui, si j'ose dire, défend la cause de l'intégration face à ceux qui, à gauche, l'abandonnent au profit de la notion très fumeuse et assez inquiétante de société inclusive. Et j'espère qu'il l'emportera. On pense que vous allez faire entrer, peut-être malgré vous, la politique à l'Académie. Parmi vos partisans pour votre élection au fauteuil 21, l'élection importante, certains pensent qu'une nouvelle génération d'écrivains, d'écrivaines va peut-être entrer à l'Académie, qu'elle aura plus de qualité et de feu. Mais comment vous, Alain Finkielkraut, fils d'un rescapé d'Auschwitz, vous allez prononcer l'éloge de votre prédécesseur, Félicien Marceau, certes qui est auteur d'une belle œuvre, mais qui a eu une attitude ambiguë pendant l'occupation nazie de son pays, son premier pays, la Belgique? Écoutez, je vais en apprendre davantage sur Félicien Marceau. Je ne sais que ce que tout le monde sait et qui semble insuffisant. Si son cas est pendable, eh bien, je le dirai. Je dois faire l'éloge de mon prédécesseur, mais il n'y a aucune raison pour que cet éloge soit un panégyrique. Je rappelle aussi que Félicien Marceau a adapté la villégiature pour Strehler et que Giorgio Strehler, cette pièce de Goldoni, c'est un des plus grands spectacles du théâtre des années 70. Libération, qui est d'habitude très sévère avec vous, dit un intellectuel, Finkielkraut, qui prend un malin plaisir à se mettre en situation de recevoir des coups. Heureusement, il y a chez lui quelque chose d'émouvant, l'obstination à plaider envers et contre tout pour l'amour. Tout compte fait, Finkielkraut gagne à être connu. Donc je voulais citer cela parce que généralement on vous attaque. Puis ma dernière remarque, j'ai envie de vous dire merci. À Finkielkraut mortel, vous étiez déjà très difficile à vivre, alors immortel, qu'est-ce que ça va être? Mais non. L'Académie française nous rappelle que nous sommes des êtres transitoires. Nous commençons par l'éloge du défunt et nous savons très bien que nous allons être remplacés. Si immortalité il y a, c'est ce que l'institution se souhaite à elle-même. Mais ce n'est pas celle de ses membres. Merci Alain Finkielkraut d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée.